أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, toute la louange à Allah, Seigneur des mondes. Le clément, le miséricordieux, que sa paix et son salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, ses vaillants compagnons et tous ceux qui vont suivre leurs traces jusqu'au jour du jugement dernier, qu'Allah nous donne la grâce d'être parmi eux. Alhamdulillah, nous sommes toujours avec le mois sacré du Rajab, pendant lequel nous devons nous rapprocher davantage d'Allah par les actes d'adoration. Et nous devons nous éloigner de tout ce qui est injustice contre nous-mêmes et une injustice contre les autres. Et en parlant d'adoration pendant ce mois sacré du Rajab, Allah nous dit dans le Saint-Coran, Surat Dhariyat, Surat 51, verset 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et si nous sommes créés pour adorer Allah, on comprend par là que l'adoration ne peut pas se limiter à un moment. L'adoration ne peut pas se limiter à un lieu. L'adoration est constante. Le musulman est en adoration à tout moment, de son réveil jusqu'à son sommeil encore. Et même ce sommeil-là peut être considéré comme un acte d'adoration. Donc en islam, l'adoration est l'ensemble de tout ce qu'Allah aime et agrée, que cela soit en acte, en parole comme en pensée. Donc c'est une grâce d'Allah de faire de notre adoration une adoration qui n'a pas de limite. Tout acte qui est fait avec une bonne intention dans le bon sens, avec humilité et modestie, peut être considéré en islam comme un acte d'adoration et récompensé par Allah. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ. Il dit même le fait de sourire lorsque vous accueillez votre frère, de sourire lorsque vous accueillez votre sœur est une aumône, est un acte d'adoration. Il va plus loin, il dit il dit même le fait d'enlever sur le chemin des gens ce qui peut nuire, ce qui peut alors leur causer un problème est considéré comme un acte d'adoration, comme une aumône. Le fait va plus loin, il nous dit il dit même dans les rapports intimes de l'un d'entre vous, il y a une aumône, c'est-à-dire que même les rapports intimes peuvent être considérés comme un acte d'adoration. Donc l'adoration en islam n'a pas de limite. Il ne se limite pas à un endroit, il ne se limite pas à un lieu, il ne se limite pas à un moment. L'acte d'adoration est l'ensemble de tout ce qu'on peut faire, même si cela paraît pour nous comme banal, même si cela paraît pour nous comme un acte qui n'est pas important, mais il peut être un acte d'adoration avec une bonne intention et avec une bonne disposition et une bonne humilité, une modestie. Donc pendant ce mois sacré de Rajab, ne limitons pas nos actes d'adoration seulement à la prière, à la lecture du Coran ou au dhikr, mais aussi aux relations entre nous, à la bonté que nous pouvons faire entre nous, à la bonne disposition que nous pouvons avoir. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'adoration, qu'Allah nous aide à mieux l'adorer afin que tous nos actes soient considérés comme des actes d'adoration et récompensés par Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.